le président Laurent Kabila, quand il est venu prendre le pouvoir, le président avait fait certaines alliances avec des pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Et ces mixages-là de l'armée qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les infiltrés au sein de l'armée. Et c'est aussi parmi les questions les plus importantes que les présidents de la République aujourd'hui essaient un peu de répondre. Donc c'est vraiment une situation très difficile puisque l'armée a été infiltrée à cause de ces brassages-là qu'il y avait avec les Ougandais, les Burundais et le Rwandais. Donc le 17 mai, une journée mémorable pour ceux qui ont vécu dans cette crainte-là du régime dictatorial du président Mobutu. Mais aujourd'hui, pour nous autres, nous voyons que cette entrée est venue bouleverser l'armée, est venue bouleverser l'ordre de l'armée, puisque l'armée aujourd'hui est déstructurée. Et donc, l'entrée de l'AFDL en 1997 et aujourd'hui, cette entrée fait encore ravage, puisque actuellement nous avons des trahisons au niveau de l'armée, tel général a été arrêté, tel colonel a été arrêté. C'est un fruit des choses qui ont été faites 20 ans passés. Donc l'entrée de l'AFDL a désorganisé l'armée. Et aujourd'hui, notre armée est tellement sensible. Si aujourd'hui nous avons des révoltes, des rébellions, là-bas à l'est du pays, parti par là, puisque l'armée a été tellement infiltrée que les hommes, les natifs de notre pays n'ont pas la même mise sur l'armée. Mais qu'à cela ne tienne, nous, en tant que Congolais, ne pouvons pas laisser la tâche seule au président de la République et au gouvernement. Nous, peuple congolais, nous allons accompagner le président de la République avec beaucoup de sérieux, avec tous les sacrifices possibles. Nous allons faire en sorte que l'armée soit réorganisée comme c'était le cas auparavant lorsqu'il y avait le président Maréchal Mobutu. Nous autres, nous n'étions pas encore nés, mais nous avons vu des histoires où l'armée congolaise partait combattre auprès de pays comme par exemple la Namibie, le Zimbabwe. Donc, par rapport à cette journée, ne voyons pas seulement le côté négatif, voyons aussi le côté positif. Aujourd'hui, le 17 mai 2026, nous commémorons l'entrée de l'AFDL. Et qui était pour nous à l'époque une victoire, on était tous heureux du fait que nous ne soyons plus esclaves. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que le temps passe, nous nous sommes rendus compte que cela nous pose actuellement problème. Parce que pour être libérés à l'époque, les présidents étaient passés par des pays voisins et il a créé une armée. Et nous constatons que dans cette armée-là aujourd'hui, nous avons des infiltrés à l'intérieur qui aujourd'hui tuent notre population actuellement. Et en tant que Congolais, nous devons accompagner notre président dans tout ce qu'il prendra comme décision parce que nous nous sommes rendus compte que ces armées qu'ils ont formées, qu'ils ont créées à l'époque, et nous avons de conflits de part et d'autre, de guerres, en fait toutes ces guerres qui se passent actuellement, nous disons que c'est dû à cette armée qu'ils ont dû créer à l'époque. Et nous, en tant que jeunes Congolais aujourd'hui, accompagnons notre président dans tout ce qu'il prendra comme décision et nous espérons à ce que le Congo retrouve sa paix un jour. Le 17 mai est une date historique pour la République démocratique du Congo. Elle marque la libération de la RDC et aussi l'entrée de l'AFDL en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa en 1997. Cette date me rappelle l'importance de la paix, de l'unité et aussi le changement ou le développement de notre nation. Car on tire les meilleures leçons dans notre histoire pour bâtir un avenir meilleur. Enfin, le 17 mai symbolise le changement, le patriotisme et aussi l'espoir. L'entrée de l'AFDL ne posait aucun problème sur le plan fond. Parce que l'idée, au départ, c'était de déboulonner les régimes de Mobutu, un régime dictatorial. Vraiment, le peuple était d'accord avec cette idée. Et à l'époque, le peuple les appelait le libérateur. Donc, le peuple avait foi en eux, qu'ils sont venus pour libérer le Congo, nous libérer dans la dictature. Alors, comme je viens de dire, sur le plan fond,
ça posait aucun problème. Nous étions tous d'accord qu'ils viennent pour nous libérer de la dictature de Mobutu. Imaginez, il n'y avait qu'une frange de la population qui vivait dans la richesse extrême, les gens du régime de Mobutu, et de l'autre côté, les peuples vivaient dans la pauvreté extrême aussi. Donc c'est paradoxal que le peuple avait vraiment marre et il souhaitait à ce qu'il soit libéré. Alors sur le plan forme, c'est ça qui posait un tout petit peu un problème via qui soutenait ces mouvements AFDEL, qui étaient autour de ces mouvements AFDEL, qui sont réellement des AFDEL. On venait de se rendre compte qu'ils étaient soutenus par nos ennemis, partant par le Rwanda, le Burundi, voire même les multinationaux, la communauté internationale, les gens qui haïssaient le pays. C'était eux qui soutenaient ces mouvements AFDEL. Alors même le même Mobutu, même le même Laurent Désiré Kabila ne cessait de dire, ne trahissait pas les Congo, ne cessait de l'appeler un conglomérat des aventuriers parce qu'il voyait déjà un danger sur le plan forme. Mais sur le plan forme, le même Laurent Désiré Kabila ne cessait de les qualifier d'un conglomérat des aventuriers et tout, parce que sur le plan forme, il voyait un danger, il voyait s'engager dans un démarche avec les gens de très très mauvaise foi. Donc c'est un peu ça, d'après moi, d'après mon opinion, sur le plan forme, vraiment cette entrée ne posait aucun problème, sauf que sur le plan forme, c'est-à-dire les accords signés, les gens qui étaient autour de ces démarches, qui soutenaient ces mouvements. Parlons de l'impact de l'entrée AFDEL en République démocratique du Congo aujourd'hui. Alors, je vais le subdiviser en deux groupes. De l'autre côté, il y a l'impact négatif et de l'autre côté, il y a des impacts positifs, etc. Par exemple, à ce qui concerne les impacts négatifs, aujourd'hui, si on parle de l'infiltration de notre armée précisément, parce qu'il y a eu ces mouvements-là, ils nous ont infiltrés dans l'armée, ils nous ont infiltrés dans l'administration du pays, ils nous ont infiltrés dans la gestion du pays même, et ce sont des conséquences graves. Aujourd'hui, on parle des accords obscurs. Aujourd'hui, on se réveille, il y a des gens qui se réclament avoir des apparts, avoir des droits dans notre pays. C'est exactement, ou bien évidemment, suite à cette entrée-là de l'AFDEL. Aujourd'hui, il y a des conséquences qui vont d'ailleurs nous suivre génération en génération, parce qu'il y a eu ces mouvements de l'entrée AFDEL dans notre pays. Mais il n'y a pas que des côtés sombres de cette entrée, il n'y a pas que des côtés négatifs, il y a aussi des points positifs dans cette entrée de l'AFDEL. Par exemple, moi je vois plus la personne de Kabila le père. On voyait souvenir on a le 17 mai, les souvenirs moko kitoko pour le 17 mai et il y a que libéré biso na bombo tozala ki nango pendant 32 ans ya pouvoir ya Mobutu. Vraiment et pas nangai naza na ba souvenir belé pour tozala ki un peu la dictature. Mais le 17 mai, il y a que l'on l'a vu sur la dictature et pesa biso démocratie peuple à loba et tous alana ba dirigeant oyo ba bazo sunga peuple pour ba kanisa et le koni bato ça il a fait. Bon, pour moi sur le plan politique, RDC est soit libéré, sauf que il y a un peu de soucis qui ne fait pas avancer le pays, mais on a été libéré. Et sur le plan social,
Bon, nous, le peuple, on est toujours des souffrants. Parce que sur le plan, le peuple, nos politiques ne songent pas à ce que. La peuple. Mais il fallait. Nini, eloko wana basunga biso peuple. To zala libérer, nandenge to zala libérer la les 17. La libération wana, il fallait baya nango ti sur le plan politique et sur le plan social, mais sur le plan social, tozana vraiment mikakatano pour tozo vivre bien te. Tozo vivre bien, tozo lia bien te, mai ezate, courant ezate, bana baotanga bien te, nzela ezate, moyen de transport ezapasi. C'est un peu ça. Ce qui te kolobaki RDC ezalaki libéré, tu as libéré. D'abord, libération ezali, la libération moto aza bloqué. Mais RDC ezalaki bloqué. Bato bazalaki na bango libre bazala parce que c'est des balades. C'est-à-dire la libération moto azalaki na ezalaki eza journée libération te. So ba ko changer ata journal ngo balukela ngo lo msubatsa. Mais à la journée libération c'est parce que tu vas déjà libéré. Parce que tu as une colonisation, les Belges ont colonisé. Lorsque les Belges ont toujours indépendance, ils ont comme libéré. Ils ont comme libéré. Mais au Rwanda, ils ont dit que Bango Baye, le régime, pour que Bango Baye soit. Tu as une liberté, tu as libéré. Par contre, ici, liberté d'expression par rapport à quoi? Par contre, ici, liberté d'expression par rapport à quoi? Vous avez dit que Bango Koutunde Baye, les plus pires. Les sont les plus pires par rapport à Ndenge Tozalaki na Mobutu na Ndenge Otokomaki na Bango. Otokomaki les plus pires, comme souffrance côté les cas. Parce que souffrance ezalaki bongo te makambo nsusu pe tozobika lelo. Eza parce que Bango nde bayelaki biso. So bayelaki biso yango te makambo pe ningo tozala nango. Sur le plan social, sur le plan économique, nan RDC nan aza libre. Maintenant, je dépends de la bichon des Congolais, que soit conscience que nous devons faire ça pour que nous puissions être